qu'est un bon super-héros? Ce n'est ni le costume, ni les super-pouvoirs, mais des ennemis top qualité. À la Flanders Company, nous formons l'élite des super-vilains, la crème de la crème. Des plans de conquête du monde ambitieux, des dégâts collatéraux dignes des frappes de l'OTAN, et une classe qui n'a rien à envier à Michael Jackson. Prêt à devenir un winner du mal? Alors bienvenue à la Flanders Company. Voilà, maintenant vous tenez la position et vous vous relaxez. Ouais, avec les jambes dans cette position, c'est pas évident, hein. Chut. Médite. Bien, maintenant prochaine étape, on bascule en arrière et on dit bonjour à sa lune. Ah, les vertèbres craquent un peu, mais c'est super relaxant. Suivant. Je suis à vous dans 10 secondes. Voilà. Bonjour. Bienvenue à la Flanders. C'est pour une euthanasie? Bonjour monsieur, Steve Ostang, je viens proposer mes services à la Flanders Company. Bien sûr. Avez-vous pensé à votre CV? Le voilà. Tiens, je lis ici que vous avez travaillé à la NASA. Oui, comme femme de ménage. Enfin, on dit agent de surface maintenant, c'est moins équivoque. Ouais, c'est marrant, ça ne m'étonne même plus ce genre de choses. Vous avez quitté votre poste après un accident de vol. Attendez, comment c'est possible si vous étiez... Un prototype d'avion supersonique a explosé juste au-dessus de mon local. Manque de bol, moi j'étais en train d'y repasser mes serpillères. La déflagration a emporté le toit et moi j'ai pris le cockpit en pleine tronche. Ça se voit. J'ai quand même passé plus de 18 heures en salle d'opération quand même, hein. Même la médecine a ses limites. Et après ça, je vois que vous avez intégré la CIA. Oui, l'accident m'a privé d'un bras et de mes 2 jambes. Ça par contre, ça ne se voit pas. Pour éviter un scandale, les gens de la NASA m'ont intégré à un programme spécial et ils ont remplacé les parties bousillées. J'ai des prothèses bioniques. Écoutez, ma foi, je ne sais pas trop quoi vous dire. Pour moi, on dirait des vrais. Et ouais, c'est bien fait, hein. Mais du coup, vos compétences physiques sont améliorées? Oh, bah de façon spectaculaire. Super force, super vision, super rapidité. Dites donc, c'est très bon pour votre dossier, ça. Vous voulez peut-être une petite démonstration? Ah bah écoutez, oui, bien sûr. Je vous en prie. Je peux aller vous chercher une bricole en super vitesse. Vous voulez un truc en particulier, quelque chose? Je ne sais pas... Un café? Ok, c'est parti. Juste pour me mettre en condition. Madame, fait chaud hein, là-dessous. C'était quoi, ce cirque? Bah, je suis allé vous chercher votre café en super vitesse. Ça décoiffe sec, hein? Vous vous êtes déplacé au ralenti. Non, monsieur, ne vous fiez pas à vos yeux. Ça, c'est un effet d'optique dû à la persistance rétinienne. Vous avez mis 3 minutes à me ramener ce putain de café. Mais il vient tout droit d'un torréfacteur à l'autre bout de la ville. Il vient de la cafetière que squatte Caleb, là-bas dans le couloir. Hein. Je reconnaîtrai cette odeur caractéristique de vieux goudron à 200 mètres. Ça fait 5 ans que je carbure à ça. Vous vous foutez de moi, Steve. 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 Aïe.
Vous n'êtes pas le premier à vouloir gonfler vos performances pour m'avoir. Voilà, je dois avouer que vous faites fort. Et vous faisiez quoi à la CIA? Ah, agent secret? Agent de surface. Encore. Bon, je vais être clair. Et vous avez intérêt à bien m'écouter. Sinon, je vous botte le cul tellement fort que vous aurez aussi besoin d'un anus bionique. Oh, bah non, pas l'anus. Le boulot de super vilain, vous oubliez. C'est pas fait pour vous. Vous avez largement mérité le titre d'abruti le plus pathétique ayant posé ses miches en face de moi. Et ça, je vous assure, c'est une performance. Mais bon, puisque vous avez au moins fait un effort sur le costume, on va essayer de vous trouver un job plus adapté à vos compétences. Oh, merci, merci. Oui, c'est bon, maintenant dégagez. Dégagez-moi. Non. Non. Oui, j'ai fini les derniers dossiers de recrutement. D'ailleurs, normalement, ils doivent partir à la compta. Ah ben non, j'ai pas de coursier sous la main. Voilà. Hein? Moi, je m'en charge. Oh, merde. Ne quitte pas. Steve, reviens ici. Reviens tout de suite, espèce de cyborg du tiers-monde. C'est quoi ça? Ça? Ça, c'est un gadget qu'on a pompé au Man in Black. Ça émet une onde électromagnétique qui agit directement sur les zones mémorielles du cerveau et qui... C'est quoi ça? Ça? Oh, c'est un gadget qu'on a pompé au Man in Black. Ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Voilà, vous maîtrisez parfaitement la 4e posture du parfait petit yogi, celle de la perdrix sauvage méditant. Respirez profondément. Maintenant, incarnez pleinement le sage animal en imitant son cri en plein de grâce. C'est bien. Encore une fois. Parfait. À présent, récitez spontanément le sutra sacré de l'illumination. Je suis calme et serein, assis dans mon refuge. La lumière est en moi, elle est mienne, elle m'emplit. Je suis lumière, voyez comme je brille tel un astre lointain. Vous vous sentez bien, monsieur? Quoique... Hein? Où ça? Vous voulez que j'appelle quelqu'un? Non, ça va, vous occupez pas de ça. Non, mais vraiment, ça me gênerait pas, hein. Occupez-vous de vos miches. Bienvenue dans les locaux de la Flanders. Feng Shui, non? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, d'abord, laissez-moi vous dire que je suis tout excité à l'idée de passer cet entretien. Ça, c'est mon sex appeal. C'est un peu comme un rêve de môme qui se réalise. J'ai l'impression de nager en plein bonheur, c'est merveilleux. Vous inquiétez pas, ça va pas durer. Allez-y, présentez-vous, j'ai pas que ça à faire. Alors, je m'appelle Norbert Gatin, j'ai 25 ans, j'habite près de... Écoute, gamin, j'ai ma pause dans 5 minutes, alors tu m'épargnes le récit de ta pitoyable vie et tu vas directement à l'essentiel. D'accord? Bon, bah d'accord, on fait comme ça. Premièrement, c'est quoi ton pouvoir? Je fais apparaître des bandes noires sur les yeux des gens. Pardon. Bon, bah le mieux c'est encore de vous le montrer. C'est quoi ce bordel? C'est terrible, non? J'aurais pas dit ça comme ça. Comment ça se fait qu'on puisse voir au travers? C'est un truc qui m'a demandé plusieurs années d'entraînement. Mais vous voyez, c'est beaucoup plus pratique comme ça. Ouais. C'est pas comment. Mais c'est quand même un peu pourri votre truc. Mais non, voyons. Vous ne voyez pas le potentiel de la chose? Imaginez, vous êtes poursuivi par le héros local parce que vous venez de transformer la première dame de France en carpaccio au silicone. Bref, il vous en veut. Il vous rattrape, ça sent le roussi, vous pensez être foutu et là, paf! Vous activez le pouvoir et il ne vous reconnaît plus. C'est génial, non? Vous vous tirez de là et le héros, il se retrouve perdu. Oui. Ou alors il a au moins 2 neurones, hein. Il chope le seul abruti du coin qui se balade avec des bandes noires sur les yeux et il explose. Niveau discrétion, je connais mieux.
Ah, effectivement. Vu comme ça... Bon écoutez, j'ai pas que ça à faire. J'ai un travail, des choses à faire. Vous pourrez trouver la porte sans moi. Attendez, attendez! Et pour une banque? Quoi, une banque? Bah oui, une banque. Si vous avez un masque sur la tête, ils vous laissent pas rentrer. Mais moi, je rentre normalement. Et une fois à l'intérieur, hop, j'active mon pouvoir. On peut plus me reconnaître sur les vidéos. Et là, je fais le casse du siège. Alors, c'est terriblement génial, non? Avouez que vous êtes bluffé. Vous êtes sûr de vous, là? Totalement. Bien. Alors il y a une banque en face de nos locaux. Vous voyez? La BND, c'est ça? Voilà. Tentez votre chance. Si vous réussissez, je fais suivre votre dossier. Oh, terrible! Génial! Super méga top délire! Vous serez pas déçus. Bon, ça, c'est fait. Pause café. Allô, Kurtzman, j'écoute. Oui, c'est Norbert de tout à l'heure. Le Kikoulol? Pardon? J'ai eu un petit problème à la banque, là. Voyez-vous ça? Bah, j'avais, comme qui dirait, oublié le vigile. Ah, ce cher Karim. Un type adorable, n'est-ce pas? Passer 10 ans dans la Légion étrangère à briser des nuques avec les pouces, ça vous forme un homme? Alors, qu'est-ce qui vous arrive? Je crois bien que j'ai les jambes cassées. Ça doit être atrocement douloureux. Je sais pas trop, je sens plus rien en dessous de mes épaules. Vous pouvez m'aider? Mais bien sûr, voyons. Aucun problème. Merci. On vous enverra des oranges en prison. Et de la vaseline. À dans 15 ans. C'est ce que j'appelle une bonne journée. Oui, non. Non. Ne m'attends pas pour manger, maman. Aïe! Mais laisse-moi parler avec ma mère. En plus, elle te pète en deux, ma mère. Dis Caleb, tu m'expliques la gravité? Caleb, tu m'expliques la gravité? Dis Caleb, tu peux m'expliquer la théorie des cordes? Et son influence sur l'axiome de Bekenstein et Hawking pour l'entropie des trous noirs? Voilà. La gravité, c'est ça. Vous écrivez quoi? Qu'est-ce que vous faites? T'as vu mon cœur? Je vais faire exactement le même à un collègue hier. Mais je ne vous permets pas! Oh, regarde, c'est chou! Il a l'écriture penchée vers la droite avec de grandes boucles. Comme les rêveurs et les enfants. What? Ton avis, mon cœur? Soie ou coton? Coton? Soit alors. Bravo, mon cœur. On peut dire que t'as l'œil, toi. Déherbicé! Ici, c'est mon espace vital à moi! Mon bunker! Ma plage de Normandie! Mon sanctuaire de pureté céleste! Mon mandala du 6e sutra cosmique! Vous voyez ce bureau? C'est la ligne Maginot! C'est le Styx! On ne dépasse pas, on ne franchit pas, on ne fait même pas mine de traverser! Vous, les perdants! Les toxines nuisibles à mon intégrité psychique! C'est là! Bon, après tout, je suis payé pour ça. Hippolyte Kurtzman pour vous recevoir. Et vous êtes? Amoureux. Charmé. Épris. Transporté. Passionné. Comblé. Angoissé. Vous êtes surtout super chiant. Bon, les tourtereaux de 3e zone, je vous demandais seulement vos noms, c'est pas compliqué. Cette charmante enfant que l'on pourrait prendre pour un ange tombé du ciel répond au nom de Carla. Et ce fringant jeune homme, dont la carrure ferait pâlir un dieu grec, n'est autre que Nico, mon cher tendre. Nico et Carla, c'est noté.
Vous auriez pu faire plus court, mais bon. Je suppose que vous venez postuler à un emploi de super vilain. Exactement. Tout à fait. Ensemble? Pour toujours. À jamais. Jusqu'à la fin. Même plus loin. Dans la vie. Dans la mort. Et la lassitude. Hey! Ça va? Je vous dérange pas trop? Un homme de votre classe? Nous déranger? Mais jamais, voyons. Bon, parlez-moi un peu de vos parcours professionnels. Vous voulez dire ce qui nous a amené à postuler chez vous? Oui, enfin, non... Comme vous voulez. À vrai dire, on en a discuté hier. Oui, on commençait à se lasser des soirées Scrabble, cuir et échangisme. Et on s'est dit, et pourquoi pas devenir Evol? Afin de pimenter davantage notre relation. Et nous voilà. Mais bien sûr. Mais vous vous croyez où, là? Qu'on est dans la succursale des Mamours ou de Four et Ménage? On est une entreprise sérieuse ici. On n'emploie que l'élite des super vilains. L'élite. Super vilain. J'aime la façon dont vous prononcez ce mot. Il s'en dégage quelque chose de... Sauvage. Animal. Farouche. Bestial. Bref, avec des poils. Hey! Bon, ça suffit. Passons aux choses sérieuses. Vos super pouvoirs, hein? Vous avez bien des super pouvoirs? Oui. Alors montrez-moi ça, ou je vous fais jeter dehors. Une fois par mois, je suis capable de faire imploser n'importe quel ordinateur d'un simple regard. Voyez plutôt. Efficace, non? 3 mois. 3 mois d'historique d'entretien d'embauche effacé. Recevoir des infirmes sociaux. Écouter des dégénérés. Parti. Envolé. Allons, ce n'est pas si grave. Enfin, rien d'irréparable avec une intelligence comme la vôtre. Un simple effort de mémoire. Il suffit juste que vous vous rappeliez tous les entretiens que vous avez fait passer. Dans le détail. Et vous aurez récupéré ça en un rien de temps. Bonjour. 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 Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Oui, je lui ai injecté 20 mg de méthaquadone. Je sais que c'est une dose pour pachyderme, mais vous avez bien vu comment il était. Oui, en tout cas, prévenez-nous si le docteur a du nouveau. Hein. Oui, au revoir. Il est bien arrivé à l'hôpital. Mais qu'est-ce qui lui est arrivé? On y a peut-être été un peu fort quand même. Mais non, il s'en remettra. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Là, il y a une mouche sur l'halogène. Attends. Je crois que j'ai fait péter les plombs. Je suis un peu conne parfois. C'est pas grave, mon poussin, je t'aime quand même.